Bienvenue sur mon blog et bienvenue aussi dans ma cuisine. Comme j'ai vu que tu avais essayé un tas de recettes, que tu avais appris à les réaliser rapidement et que tu m'avais envoyé une tonne de messages, j'ai choisi de nouvelles recettes dans le livre d'Olga pour qu'on puisse s'entraîner tous les deux. Aujourd'hui, on va faire une recette qui s'appelle panier tressé en pâte feuilletée. Tu verras, c'est une recette qui est un petit peu délicate. Mais je te rassure, ce ne sera jamais aussi délicat que ce qui est arrivé à Violetta le jour où Diego l'a embrassée devant Léon et tous les gens qui regardaient la télévision. Y ella se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar. Es como si alas volar, mi estilo te va a conquistar. Y es que yo soy así, mi vida es alocada. Siento que voy a mil, contigo todo cambia. Y es que yo soy así, con solo una mirada vas a quedar de mí por siempre enamorada. Y es que yo soy así, mi vida es alocada. Siento que voy a mil, contigo todo cambia. Y es que yo soy así, con solo una mirada vas a quedar de mí por siempre enamorada. Je n'ose pas imaginer ce que ça fait de se retrouver dans une situation si difficile. Bon, on va pouvoir s'atteler à nos paniers tressés en pâte feuilletée. Il nous faut donc de la pâte feuilletée, du vinaigre, des pétales de fleurs comestibles, du poivron jaune, des feuilles de basilic, des tomates cerises, de la grenade, des framboises et de la mozzarella. Parfait, je vais prendre une photo. Très bien, je suis prête à me lancer. Dans un premier temps, je vais dérouler ma première pâte feuilletée. Et en utilisant un couteau ou, par exemple, une roulette à pizza, je vais découper des lanières dans le sens de la largeur, les unes à côté des autres. Selon Olga, l'idéal, c'est qu'elles fassent 1 centimètre environ. Je vais essayer. C'est pas facile. Si tu es trop jeune, n'hésite pas à demander de l'aide à un adulte. Je vais laisser ça de côté pour l'instant parce que maintenant, il faut que je découpe mes autres lanières. Cette fois, des lanières verticales, toujours de 1 centimètre. Je vais commencer par m'occuper de la pâte avec les lanières horizontales. C'est celle-là. Je laisse la première comme ça et la deuxième, je vais la passer de l'autre côté. Et les deux dernières, je vais les enlever et les mettre de côté parce qu'Olga a écrit qu'il fallait que j'en garde quelques-unes pour refermer les paniers. Je prends une des lamelles verticales et je la positionne juste là, le long des autres. Parfait. J'aplatis légèrement. Et il faut que je repasse toutes mes lanières horizontales de l'autre côté. C'est pas évident, je vais essayer d'être claire. Comme celle-là est en dessous, cette fois, je dois la faire passer de l'autre côté. Celle-là est au-dessus, il faut en faire passer une sur deux. Celle-là, oui, celle-là, non. Il faut alterner. Ça y est, regarde-moi ça. On dirait presque, ça ressemble un peu à un tissage. Une sorte de tissu. C'est spectaculaire. Parfait. Maintenant que j'ai ma toile, je vais regarder ce qu'il faut que je fasse. Je dois la découper avec un emporte-pièce. Tada! Regarde comme c'est joli. Pour ce qui est du tressage, c'est réussi. Il ne me reste plus qu'à lui donner une forme de panier. Je vais essayer d'appuyer dessus avec mes doigts. Non, non, non! Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Je ne vais pas baisser les bras. Si je n'ai pas la solution, je suis sûre qu'Olga aura une astuce à me donner. J'espère qu'elle est là.
Salut Olga, comment tu vas? Oh, pardon. Pero hay cosas que sí sé. Ven aquí, te mostraré. Très bien Olga, je vois que tu répètes d'arrache-pied, je trouve ça formidable. Lo puedes lograr. Podemos pintar colores al alma. Podemos gritar. Yeah. Qu'est-ce que t'en dis, Angie? Tu es arrivé au bout? Oui, je suis arrivée au bout, tu n'as pas entendu? Attends, Non. je vais reprendre depuis le Non, début. non, non, non. 1, 2, 3. Non, Olga, je n'ai pas le temps, mais c'était très beau. Je prépare tes paniers tressés en pâte feuilletée, mais je ne sais pas comment faire pour leur donner leur forme finale. Simplissime, Angie. Tu sais comment faire? Tu vas utiliser un bol. Tu le mets à l'envers, tu le poses sur la pâte feuilletée que tu viens de tresser et tu le fais tourner pour découper un disque de la forme que tu veux. D'accord? Tu poses ton disque sur le bol que tu as retourné et tu lui donnes la forme d'un petit panier. Une fois que tu as fait ça, tu poses ton panier sur une plaque sur laquelle tu auras d'abord mis une couche de beurre ou de margarine, c'est encore mieux, ou d'huile. Au four et le tour est joué. Tu as tes paniers. Ça te va? Olga, Et comment ils tiennent, heureusement que tu es là, tu me sauves la vie, je te remercie. de rien, chérie, ça me fait plaisir. Tu sais quoi? Je la trouve extrêmement musicale, cette recette. À vrai dire, elle me fait penser à une chanson merveilleuse qui dirait... Mais... Tu peux mettre au four tes petits paniers, tu peux te servir d'un bol. Tu Salut, peux Olga. mettre au four... Salut. C'est très bien trouvé. Je ne parle pas que de la recette, je parle aussi des paroles de la chanson. Bien, je vais prendre... Olga m'a parlé d'un bol, mais mes bols ne peuvent pas aller dans le four, je crois. Il faut que... je vais bien trouver quelque chose qui fera l'affaire. Ça. Je vais prendre ces moules. Je les ai déjà mis plusieurs fois dans le four. Ils sont en aluminium. On va essayer avec ça. Alors, je vais prendre mon futur panier et avec la lanière que j'avais mise de côté, je vais souder les bords. Et maintenant, en prenant beaucoup de précautions, j'appuie sur mon petit moule. Et voilà, il ne me reste plus qu'à les enfourner à environ 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. En attendant, je commence à préparer la garniture de nos petits paniers. Je vais couper mes billes de mozzarella. Je coupe aussi mes tomates cerises en 4. Je mets un peu de poivre sur les tomates. Une pincée de sel. Et pour terminer, un filet d'huile. Et là, je vais mettre du vinaigre. Oh, magnifique! Maintenant, je peux commencer à les garnir. Je vais mettre quelques framboises, de la grenade, des pétales de fleurs comestibles, des tomates, des morceaux de mozzarella, des petits dés de poivron jaune et quelques feuilles de basilic. Et voilà, ils sont prêts à être dégustés. Ah non, il faut d'abord que je les prenne en photo pour te les montrer. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je veux être sûre de me souvenir de tout dans les moindres détails. Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Dérouler la pâte feuilletée en la laissant sur le papier sulfurisé. Découper des lanières de 1 cm de large dans le sens horizontal. Dans l'autre pâte, découper des lanières mais dans le sens vertical. Tresser la pâte en réalisant un croisillé avec les lanières horizontales et verticales. Découper des disques de pâte tressés à l'aide d'un emporte-pièce. Une fois tous les disques détaillés, souder les bords avec les lanières de pâte mises de côté. Ensuite, pour leur donner une forme de panier, posez les disques sur un moule retourné. Faire cuire les 4 paniers 15 minutes dans un four à 180 degrés. Pour la garniture, assaisonnez les framboises avec du vinaigre et les tomates avec du sel, un peu de poivre et un filet d'huile d'olive.
Pour terminer, garnir les paniers. Certains avec des framboises, des pétales de rose et de la grenade. Les autres avec des tomates cerises, du basilic, de la mozzarella et du poivron jaune. Ça n'a pas été de tout repos, mais je crois que ça en valait la peine. Il ne me reste plus qu'à goûter. Alors, voyons ce que ça donne. Je goûte la garniture. Je trouve ça très original. Un vrai régal. J'espère que ça t'a donné envie d'essayer. Cette recette est parfaite pour les occasions vraiment spéciales. Si tu essaies chez toi, pense à me donner tes impressions. On se retrouve très vite pour une prochaine recette.